Hello mes petits enflammés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de podcast un petit peu hybride parce que je vais non seulement te parler de mes lectures du mois de mars, bon avec 15 jours de retard mais c'est pas grave, et aussi rentrer un petit peu dans le débat qu'il peut y avoir entre lire quand on est auteur, ne pas lire quand on est auteur, qu'est-ce qu'on lit, comment on le lit. Est-ce qu'on le lit vraiment comme un auteur? Est-ce qu'il faut lire dans le même genre que ce qu'on a écrit? Bref, moi je vais donner mon avis personnel sur la question, je vais t'expliquer ce que moi je fais en tant que lectrice et en tant qu'autrice. Et encore une fois, ça ne tiendra qu'à moi, mais je voulais te partager un petit peu ça. Et donc, ça commence tout de suite. Bienvenue dans Entre les lignes, le podcast où la romance se lit et s'écrit. Je suis Chloé Dupont, autrice en maison d'édition et en auto-édition, et blogueuse sur le blog Inflamed by Books. Ici, on plonge au cœur des histoires qui font battre nos cœurs, on décrypte les tropes qui nous obsèdent et on explore les coulisses de l'écriture. Que tu sois lectrice passionnée ou autrice en quête d'inspiration, installe-toi, prends une tasse de thé et laissons la magie opérer. Alors tout d'abord, je vais commencer avec mes lectures du mois de mars. Alors le mois de mars, il a été j'allais dire un peu calme, mais en fait j'en ai lu quand même 5 des livres, donc voilà. Mais en fait, sur ces 5 livres, je dois dire qu'il y en a 3 qui m'ont beaucoup plu, et j'en ai 2 qui m'ont un peu moins bien plu. Alors, encore une fois, ce n'est que mon avis à moi, ce que je vais donner, comme je dis à chaque fois dans mes chroniques, ce n'est pas parce que moi je n'ai pas aimé que d'autres ne vont pas aimer. Chacun ses goûts, chacun sa sensibilité, et puis peut-être aussi que je l'ai lu à un moment où ça m'a plu, mais qu'à un autre moment ça ne m'aurait pas plu, et inversement. Alors je vais commencer par les 2 qui ne m'ont pas beaucoup plu, sachant que ça a été un petit peu compliqué pour ce mois de mars, parce que les 2 qui ne m'ont pas beaucoup plu, c'était 2 services presse. Donc voilà, quand on se retrouve un petit peu dans cette situation-là, c'est toujours un peu compliqué, parce que les auteurs nous donnent les services presse. Alors effectivement, enfin, je dis ils nous les donnent, ils nous les envoient en contrepartie d'une chronique. Donc forcément, ce n'est pas gratuit, c'est un échange de bons procédés. Mais c'est toujours du coup un petit peu délicat, parce que moi, je me refuse de faire uniquement des bonnes chroniques sur mes réseaux. J'ai fait ça pendant longtemps, à l'époque où j'étais encore sur Facebook. Donc faut savoir, pour le petit historique, c'est qu'avant d'être Inflamed by Books, le blog s'appelait Love of Books, et ça a commencé sur Facebook avec mon amie Cindy et mon amie Emeline. Et maintenant, Love of Books existe toujours sur Facebook, c'est Cindy qui s'en occupe, et moi j'ai décalé sur Instagram et TikTok parce que je suis plus à l'aise là-dessus, et maintenant qu'on ne fait plus du tout les mêmes chroniques, j'ai changé de nom, et c'est bien 2 blogs distincts mais qui étaient un seul et même blog à une époque. Bref, petite histoire, petite parenthèse fermée. Mais donc avant, sur Love of Books, il nous arrivait de pour éviter de faire de la mauvaise pub à des auteurs, éviter justement les chroniques un peu négatives et tout ça. Puis en fait, on s'est rendu compte que certes, ça aidait beaucoup les auteurs, mais qu'en fait, c'était pas forcément hyper correct vis-à-vis de nos lecteurs, parce que, voilà, c'était pas que c'était pas sincère, parce qu'on ne disait pas qu'on aimait un livre quand on ne l'a pas aimé, mais juste on n'en parlait pas. Moi, j'ai décidé avec Inflamed by Books d'arrêter ça, et de justement faire des chroniques négatives quand je n'ai pas aimé, mais encore une fois, toujours en précisant que ce n'est que mon avis, et je ne dézingue pas les auteurs. Attention, je trouve toujours du positif même quand je n'ai pas aimé, donc le but n'est vraiment pas du tout de dézinguer l'auteur, mais juste de donner un avis sur la lecture qui ne m'a pas plu à moi à un instant T de ma vie. Et donc voilà, je sais que c'est peut-être un peu long comme introduction et que c'est un peu redondant de dire ça, mais en fait c'est super important, parce que effectivement on ne peut pas plaire à tout le monde, et que c'est pas parce qu'on ne plaît pas à tout le monde qu'il faut se permettre de dézinguer un auteur ou une autrice. Voilà, on n'a pas aimé, point barre. On peut se contenter d'être assez neutre quand on dit les choses. Donc les 2 services presse que je n'ai pas aimé au mois de mars, c'était Souvenirs introuvables de Laura Willem et Another Sherwood Story de Anaïs Dutilleul. J'ai fait des chroniques sur Instagram et TikTok, vous pouvez aller les voir si ça vous intéresse de savoir. Je sais que certains adorent lire des livres que d'autres personnes n'ont pas aimés, justement pour se faire leur propre avis.
moi je vous invite toujours à le faire, il n'y a pas de souci. Je pense que je n'étais juste pas le public cible pour ces 2 services presse là, parce qu'effectivement en lisant le résumé, si je les ai acceptés, c'est que ça me tentait, mais à l'écriture, je pense que juste je n'ai pas adhéré aux plumes des autrices, et que voilà, c'est juste, c'était pas les tropes que moi j'aimais forcément au final, c'était pas les manières dont j'aurais aimé que les histoires soient développées. Voilà, c'est tout, c'est qu'une question de goût. On passe. Parce que ce que j'ai aussi lu en mars, c'est que j'ai lu les tomes 3 et 4 de Rebel University de Alfreda Unwin et de Alicia Garnier. Et bah voilà, j'ai clôturé cette série et je suis à la fois très contente de savoir comment ça se termine et très triste que ça se termine. Parce que mes petits chouchous là, mes petits rebelles là, voilà, je suis un peu dégoûtée de les avoir terminés, mais en même temps, voilà, je suis contente d'avoir eu l'histoire de tous nos petits, je dis petits, mais tous nos grands hockeyeurs, parce que voilà, ça reste des hockeyeurs, attention. Mais ouais, et puis ce que j'ai particulièrement aimé dans la série des Rebel University, c'est que c'est à la fois inclusif et très féministe. Pour vous dire un petit peu, le tome 1, on a une héroïne ronde qui tient un blog sur le body positive, donc qui rencontre un hockeyeur qui est super marrant, super fun, qui adore rigoler tout le temps, mais qui a un très bon but de devenir kiné pour une très bonne raison, que je n'explique pas parce qu'il faut lire le livre pour savoir. Le tome 2, on est avec un hockeyeur qui adore les produits de beauté, qui s'habille très très bien, qui se maquille aussi, et donc c'est trop bien parce que ça change. Et on a la meilleure amie de l'héroïne du premier qui est avec lui. À la base, ils se détestent un petit peu parce qu'il y a eu un petit accident entre les deux, je ne dirai pas quoi, mais c'est assez drôle quand on apprend ce qui s'est passé. Voilà. Le tome 3, il est peut-être dans le sens un peu moins inclusif parce que c'est une héroïne blanche avec un héros blanc et puis patati patata, mais toujours très féministe on arrête avec les gars qui sont toxiques, les héros toxiques, les femmes qui ne prennent pas leur vie en main et qui ne sont que des faire-valoir des héros masculins. Ce n'est pas du tout le cas et ça j'adore. En plus, qu'est-ce que je me suis marrée sur cette série, parce qu'au début de chaque chapitre, vous avez soit des posts qui ont été vus sur internet, soit des citations, et en fait à chaque fois je mourais de rire. D'ailleurs, si vous me suivez sur Inflamed by Books, vous avez dû voir justement en story certaines fois où j'ai pris en photo justement la citation parce que c'était à mourir de rire. Et le tome 4, déjà pour finir, c'est de la romance MM avec un héros qui est noir du coup, et il me semble, je ne suis pas sûre avec du recul, que le second héros est métis ou alors a des origines. Voilà, désolée hein, mais j'ai pas exactement retenu. C'est un de mes premiers MM et j'ai beaucoup aimé, j'avoue, parce que je pense que celui-là ne tombe pas dans le cliché de ce qu'on peut s'imaginer quand on pense à des relations MM. MM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est homme-homme, du coup, donc une romance gay. Donc j'ai adoré. Et puis en fait, ce qui est trop bien aussi, c'est que même si c'est des personnages différents, bah, comme il y a la chronologie, on suit quand même les couples d'avant qui arrivent, et puis c'est le même groupe d'amis. Et j'ai adoré cette conclusion parce qu'on a un bel épilogue avec ce qui leur arrive des années plus tard. Et voilà, j'ai versé ma petite larme. Donc très contente, mais en même temps très très triste de quitter les Rebel University. Et voilà. Et enfin, je pense que c'est le livre qui m'a le plus marqué du coup de ce mois de mars. C'est Myrina Holmes, tome 1 de Anatrice, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps au salon... c'était où déjà ? Dans un salon dans le nord de la France, il n'y a pas très longtemps. Je lui ai acheté justement le tome 1 et j'ai adoré, franchement. Quand j'ai commencé ma lecture, je me suis dit pas sûr, je suis pas sûre que ce soit pour moi parce que le langage est très cru, l'humour est très 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 piquant, et c'est vrai que j'ai un peu de mal de base avec ça. Et en fait, je me suis laissée porter, je me suis dit allez, on y va, soyons fous. Et en fait, j'ai trop kiffé. Donc, si vous aimez les romans avec des scènes spicy, avec un diable beau en diable, je refais la même blague que dans la chronique que j'ai fait sur Inflamed by Books parce que je suis très fière de cette blague, même si certains vont la trouver très pourrie.
Mais vraiment, en fait, je découvre en plus la plume de Anna Triss. Et pour vous dire à quel point j'ai aimé, c'est que j'ai fermé le tome 1 et je suis allée commander le tome 2 directement. Voilou, ça vous dit tout. Encore une fois, je développe pas mes chroniques ici, ça sert à rien. Je vais pas vous ennuyer avec ça, surtout que mes chroniques sont disponibles sur Instagram et sur TikTok. Donc si ça vous intéresse d'avoir un peu plus mes sensations, mes ressentis et mon avis sur ces différents livres, allez-y, c'est ouvert. En fait ici, le but c'était à la fois de vous parler de mes lectures, parce que je me dis que peut-être certains ou certaines sont en mal d'inspiration pour lire et tout ça, mais aussi c'était une très longue introduction pour vous parler de ce débat que j'ai vu beaucoup sur les réseaux sur la lecture quand on est auteur. Alors, il y a plein de trucs qui tournent. Il y en a qui disent que au moment où on écrit, il ne faut surtout pas lire parce que sinon on risque de plagier ou de s'inspirer. Il y en a qui disent que quand on lit, qu'on est auteur, il faut absolument lire comme un auteur. Donc c'est quoi lire comme un auteur? C'est vérifier les tournures de phrases et l'ambiance et relever des trucs. Donc voilà, et non pas juste comme un lecteur entre guillemets passif. J'ai dit entre guillemets passif parce qu'on n'est pas passif quand on est lecteur, on va pas se mentir. On ressent plein de trucs, on vibre, on a des émotions, des montagnes russes selon ce qu'on lit. Donc on n'est jamais complètement passif. Mais voilà, et puis il y a ceux qui disent, bah si, c'est très très important de lire comme un auteur. Il y en a qui disent, c'est très important de lire quand on est auteur, mais pas forcément de lire comme un auteur. Bref, il y a à manger et à boire dans tout ce qu'on trouve. Donc moi, je voulais te donner un peu mon avis à moi, parce que je trouve ça intéressant, parce que forcément, la manière de lire, la fréquence de lecture et ce que lit un auteur va forcément influencer sa plume. On va pas se mentir, on a tous des sources d'inspiration. Et donc, je trouvais intéressant de t'expliquer un petit peu comment je me situe dans tout ça. Alors moi, forcément, tu le sais, je tiens un blog littéraire, donc je lis beaucoup. Et je lis dans tous les genres. Alors, c'est vrai qu'il y a des genres que je lis moins que d'autres. Je lis moins de policiers, je lis moins de littérature blanche. Mais je lis de tout avec des proportions différentes. Par exemple, je lis beaucoup de romances, je lis beaucoup de fantasy, d'urban fantasy. Mais ça m'arrive aussi de lire de la poésie, de lire du policier, voilà. C'est juste que j'ai mes préférences. Donc moi je lis beaucoup, donc autant te dire que ceux qui disent non, quand on est auteur on ne doit pas lire, eh ben je ne suis pas ça du tout. Mais concernant le fait de comment je lis, eh ben moi je ne lis pas comme un auteur. Pourquoi? Parce que bah déjà j'ai ma double casquette de autrice et de lectrice. Et j'estime que donner un ressenti sur une vision, sur une lecture en tant qu'auteur, c'est pas forcément fidèle à ce qu'un lecteur va ressentir justement quand il va lire. Et donc, moi, j'aime bien différencier un peu les deux. Alors après, ça m'arrive des fois de lire en tant que lectrice, donc juste lire pour apprécier de lire, puis d'un seul coup me dire ah ouais tiens ce mot-là, j'y avais pas pensé mais c'est un super synonyme, ou alors se dire waouh cette phrase elle est très bien construite, et de prendre mon appareil photo, le prendre en photo en mode ah bah tiens, enfin mon appareil photo, mon téléphone, et me dire ah bah tiens, je pourrais y repenser à l'occasion. Alors bien évidemment, bon un mot c'est un mot, donc forcément je peux le réutiliser. Quand c'est des tournures de phrases, je ne reprends pas exactement les tournures de phrases, je ne plagie pas, mais je me dis ah bah tiens la manière dont ça a été tourné comme ça peut être sympa. Et donc j'ai plein de petites phrases ou des trucs comme ça où je me dis ah bah tiens quand je les relis, moi je repense à une phrase que j'ai écrite et je me dis ah bah tiens est-ce que j'inverserais pas la proposition là avec une autre proposition, voilà quoi. Donc c'est juste encore une fois s'inspirer et non pas plagier, donc je ne recopie pas mot pour mot, je ne recopie même pas du tout, je ne reprends pas la même phrase même en changeant 2-3 mots ou tout, juste c'est la manière de tourner les phrases qui peut influencer. Mais sinon la plupart du temps, quand je lis juste comme une lectrice, à savoir, bah, je commence pas à me dire « Ah bah tiens, qu'est-ce que l'auteur il a voulu faire là ?» et « Ah bah tiens, comment il a construit ci, comment il a construit ça ?» Il n'y a que, de temps en temps, un petit détail qui me saute aux yeux, et puis voilà. Les fois où je vais lire comme une autrice, ça va être quand je vais déjà relire, c'est-à-dire un livre que j'ai déjà lu, qui m'a laissé vraiment une sensation incroyable et que je me dis « Ça, voilà, ça c'est ça que je veux faire ressentir à mes lecteurs à la fin de leur lecture, où là je vais peut-être le lire de manière un peu plus approfondie pour comprendre, ah bah tiens, est-ce que c'est l'univers en lui-même qui m'a plu? Est-ce que c'est les dialogues avec les personnages?
Est-ce que c'est les personnages en eux-mêmes? Qu'est-ce qui vraiment m'a fait ressentir ça en tant que lectrice? Et je note, ah bah tiens, c'est par exemple l'univers, il a été construit de manière à ce qu'on ressente l'oppression par exemple. Et donc je vais noter, je me dis, ah bah tiens, moi je pourrais détourner comme ça, je pourrais faire ci. C'est vraiment plus de manière analytique de, ok, moi j'ai ressenti ça, et c'est exactement ce que je veux faire ressentir à mes lecteurs, donc quels sont les procédés utilisés par l'autre autrice. Donc encore une fois, voilà, c'est juste s'inspirer comme on dit. Et donc voilà, mais je lis très rarement comme une autrice, je lis très très rarement. Par contre, je lis quand je suis sur un projet particulier et que je suis vraiment en mode boulot, écriture. Souvent je lis dans le même genre. Alors pourquoi je lis dans le même genre que ce que j'écris? Tout simplement pour rester dans l'ambiance. Comme par exemple certains auteurs vont mettre de la musique d'une certaine ambiance pour écrire, et ben moi, quand j'écris pas et que je suis en mode lecture, et ben je vais rester dans la même ambiance. Donc par exemple, si j'écris sur des sorcières, et ben j'aime bien lire plusieurs histoires qui parlent de sorcières parce que bah, ça me nourrit, ça me garde dans une ambiance. Des fois effectivement je mets de la musique, mais pas tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment plus pour rester dans le même mood et ne pas avoir l'esprit un petit peu embourbé, ouais, on va dire ça, un petit peu figé dans quelque chose et dans des styles et des univers qui sont trop différents. Donc c'est vraiment comme si d'un seul coup, par exemple, j'écris avec des sorcières et j'allais m'immerger dans un couvent de sorcières. Voilà. La métaphore est peut-être un peu... Enfin, l'exemple est un peu bancal, mais je crois que tu as compris ce que je voulais dire. Donc moi, je suis comme ça. Je lis beaucoup en tant qu'autrice. Je lis comme une lectrice et très rarement comme une autrice. Et je lis beaucoup dans le même genre que ce que je suis en train d'écrire là maintenant. Ce que je peux comprendre, c'est que certains aient peur de se mettre à copier ou à plagier quand ils lisent dans le même genre ou quand ils lisent quelque chose et qu'ils se disent « Waouh, c'est génial et tout ça ». Moi, j'aimerais vraiment qu'on stoppe cette idée reçue parce que, en fait, quand on est artiste, et je dis artiste en général et pas que auteur, quand on est artiste, on a forcément des sources d'inspiration. Je pense que si on va voir des peintres ou des photographes, ils vont tous, mais tous, sans exception, nous donner des noms, soit d'autres artistes, soit d'autres photographes qui vont justement les inspirer, dont l'univers va inspirer, et c'est pas pour autant que ça copie. Parce que moi, je pense notamment au fait que ah bah oui, mais du coup, tu vas écrire dans le même trope. Bah oui, sauf que un trope, il y a 1 million de façons d'en parler, il y a 1 million de façons d'aborder les choses, et ce n'est pas parce que tu écris le même genre et le même trope que c'est du plagiat, pas du tout. De toute façon, tout a déjà été écrit depuis le temps où les humains écrivent, donc depuis toujours, ça a forcément été écrit avant toi. Tu ne peux pas inventer le fil à couper le beurre, ce n'est pas possible. Maintenant, la façon dont tu vas aborder les choses, forcément, ça va dépendre de ta personnalité, de ta sensibilité, de comment tu fais les choses. Et là, bah voilà, forcément, ça va être différent. Tu pourrais, je suis sûre, donner un synopsis ou un résumé de 4-5 lignes. Tu le donnes à 10 auteurs différents. Les 10 auteurs différents, même en partant des 5 mêmes lignes, vont te faire des choses complètement différentes. Ce n'est pas du plagiat. Ce n'est pas de la copie, c'est de l'inspiration. Et puis même, ce n'est pas parce que tu écris dans le même trope et dans le même genre que quelqu'un que tu même t'inspires de la personne. Moi, je le vois, par exemple, mes prochains projets, c'est de la romantasy et de Miss to Lover. Alors, je pense que si on y réfléchit 1 minute, on peut me donner 10, 20, 30, 40, 50 romans qui sont sur ces tropes-là. Et les 10, 20, 30, 40, 50 romans sont tous différents. Je veux écrire du bikers et de la boxe, c'est pareil, il y en a plein. Je veux écrire du hockey, et bah moi, mon hockey, c'est du hockey et de la pole dance. Donc ça n'a rien à voir avec des personnes qui feraient que du hockey ou des personnes qui feraient que de la pole dance. C'est complètement différent. Et en fait, ça me tient vraiment très à cœur ce sujet-là, parce que je ne comprends pas les personnes qui crient au scandale pour des personnes qui écrivent dans le même genre ou dans le même trope qu'eux. Les tropes et les genres sont
universel. Tout le monde va écrire, arriver à un moment là-dedans. En ce moment, par exemple, c'est les hockeyeurs. Et les hockeyeurs, il y en a 10 par mois qui sortent. Et encore 10, je suis gentille. Mais il y en a 10 des romans qui sortent par mois. Donc forcément, il y a d'autres personnes qui ont écrit dans le même trempe et le même genre que toi. Mais de là à parler de copie ou de plagiat, je suis désolée, ce n'est pas possible. Encore plus si on te traite de copieuse ou de plagier si les romans ne sont même pas encore écrits. Donc c'est impossible de savoir. La copie ou plagier, c'est vraiment de reprendre l'intégralité de quelque chose ou même des petits bouts ou même des petites phrases et les copier à l'identique ou alors en changeant une virgule, un petit mot ou un truc comme ça. Là, c'est du plagiat, c'est de la copie. Sinon, c'est juste, on écrit dans le même genre, dans le même trope, ou alors, c'est possible, un peu d'inspiration. Mais, encore une fois, la limite entre inspiration et plagiat, elle est quand même assez nette quand on voit, par exemple, quand on reprend exactement la même intrigue, les mêmes personnages, ou des bouts de phrases ou des trucs comme ça, là, on est dans le plagiat. Sinon, on ne l'est pas. Donc voilà, désolée, je suis un petit peu très émotive sur ce sujet-là parce qu'il m'arrive des choses pas très cool ces derniers temps. Je vais pas... Voilà, la justice est sur le coup, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais voilà, mais c'est tout ce que je voulais te dire justement sur ce sujet de lire quand on est auteur. Alors moi, je suis toujours très curieuse de savoir comment les autres auteurs font parce que je trouve que c'est nourrissant de savoir comment les autres fonctionnent. Et du coup, si tu es auteur, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu lis, ce que tu lis, comment tu le lis. Et si tu es juste lecteur, enfin juste, attention, hein. Moi je dis lecteur c'est un métier, on devrait te payer pour lire, attention, hein, franchement, parce que vu tout ce qu'on traverse, vu la fatigue qui peut s'accumuler quand on lit, moi je trouve que c'est un métier. Mais voilà, si tu es lecteur, n'hésite pas à me dire par exemple, soit ce qui te marque le plus dans des romans, que ce soit les personnages, les dialogues, les descriptions, les univers, ou alors aussi tes derniers coups de cœur, parce que moi je t'ai partagé mes dernières lectures, n'hésite pas à me dire ce que toi tu lis en ce moment, ça m'intéresserait vraiment beaucoup, et que tu sois auteur, lecteur ou rien de tout ça, n'hésite pas aussi à me dire s'il y a des sujets que tu veux que j'aborde dans ce podcast, et moi je le ferai avec joie. En attendant, moi je te dis à très vite pour un nouvel épisode, et je te souhaite une très bonne semaine. Salut!